et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons célébrer cette Eucharistie pour demander une fois de plus la bienveillance, la grâce de la résurrection à notre Dieu pour Camille Roch qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, également pour Bernard Dehors. Avec eux, nous disons ceci. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Et nous aussi qui sommes ici-bas, nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le servir et pour mieux servir aussi nos frères et sœurs dans la vérité et dans la simplicité du cœur. Raison pour laquelle, en lui offrant cette Eucharistie, demandons-lui humblement, au plus profond de notre cœur, le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais ma frère et je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour tes serviteurs, Camille, Roch et Bernard Dehors, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre celles et ceux que tu sanctifies. Accorde à nos frères, Camille et Bernard, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-les totalement de tout ce qui peut les retenir loin de toi et donne-leur de se tenir devant toi au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Rosons, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât.
quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous pouvons partir de la finale de ce passage d'évangile pour remercier le Seigneur. Le remercier parce qu'il nous éclaire à travers sa parole. Jésus dit, « C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Ça, c'est déjà un élément important. Celui qui m'a envoyé est avec moi. La pleine conscience de savoir que
nous avons une mission, ou que j'ai une mission, et qui parle de mission qu'on a confiée, c'est qu'elle a été confiée par quelqu'un d'autre. Et dans notre vision chrétienne, toute mission orientée vers le salut de l'homme, vers le bien-être, vers le renouvellement du cœur, toute mission qui va dans le sens de la mise en œuvre de la pleine charité au nom de Dieu, est une mission confiée par le Père. Et lorsqu'on prend conscience que nous devons l'accomplir, non pas se sentir obligé de le faire, mais en fait d'intégrer sa propre personne dans l'accomplissement de cette mission, et là on arrive à l'accomplir avec joie, avec simplicité de cœur et avec beaucoup d'humilité. Et en l'accomplissant, il n'y a pas de raison qu'on ne se rende pas compte que celui qui nous a envoyés est avec nous. Et Jésus va plus loin pour préciser qu'il ne m'a pas laissé seul dans notre chemin de vie chrétienne. Tout ce que nous avons à accomplir en nom de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Il nous faut le croire. Nous ne sommes pas seuls. Et si nous l'exprimerions dans notre cœur vis-à-vis de Dieu, oui, il le fait sentir que nous ne sommes pas seuls. Alors, soyons conscients que nous ne marchons pas seuls au quotidien. Ensuite, il va plus loin en disant, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et voilà, je peux dire, le Saint Graal. Faire ce qui est agréable à Dieu, c'est faire ce qui peut sauver son prochain. C'est accomplir ce qui peut redonner la joie de vivre à son prochain. Faire ce qui est agréable au Père, c'est d'ouvrir le chemin de la vie éternelle, la vie en Dieu, la vie en Jésus, la vie en l'espérance à son prochain, un ami, un proche. Et surtout même une personne que l'on ne connaît pas, mais qui par sa façon d'être, cherche à être éclairée. C'est à nous d'en prendre conscience et de lui permettre de retrouver le chemin de cette lumière. À cet égard-là, nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Et pour ne pas mourir de manière, je peux dire, de manière plus ou moins inattendue ou perdue, Jésus nous invite à faire attention à tout ce qui peut nous éloigner de cette voie. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin de revenir à Dieu, de lui dire, de nous sanctifier et surtout de nous combler de la profondeur de sa grâce pour être digne de le servir et de servir aussi nos frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, à chacun de nous d'en prendre conscience et de se laisser porter par l'esprit de clairvoyance de Jésus. Ainsi nous devenons ses véritables témoins, qui nous aident à le vivre au quotidien pour la gloire de Dieu lui-même et surtout pour le salut et le bonheur de nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nous te bénissons, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce. Il est le fruit de la terre et le travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Nous te bénissons, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Il est le fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma force, Seigneur, de mon péché, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de nos frères et sœurs, en particulier Camille Roque et Bernard Dehors qui nous ont quittés. C'est pour eux que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix et la vie éternelle. Si le mal a pu les atteindre, si la faiblesse humaine les a marqués, que ton amour leur pardonne et que ton amour les purifie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie des cœurs purifiés, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, qu'ils soient comblés de ta grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez ça en mémoire de moi.
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouteille du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle en tout temps. Nous te prions spécialement pour Camille Roch, Bernard Noël, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Par ta bienveillance, fais qu'ils participent pleinement et dignement à la résurrection de ton Fils. Et nous pensons en même temps aux défunts de nos familles. Seigneur, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nos douze enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du réconfort, permets avec ses anciens époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, faire que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voilà, chers frères et sœurs, pour soutenir Claude ici présente, qui traverse un moment de deuil, pour soutenir également les membres de la famille de Bernard Noël, nous nous tournons vers notre Père. Les uns pour les autres, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous ta paix. Donne la paix éternelle à Camille et à Bernard, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché dans le monde, miséricordieux, prends pitié de nous. Miséricordieux, prends pitié de nous.
péchés du monde. Médite seulement en moi.
Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Toi, qui es plus fort que la mort, Seigneur notre Dieu, nous te supplions encore pour tes enfants, Camille Roch et Bernard Dehors, qui nous ont quittés. Permets que, purifiés par cette Eucharistie que nous venons de célébrer et dégagés de leurs fautes, Camille et Bernard connaissent les joies de la résurrection et qu'ils vivent parmi les bienheureux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous et nous prenons le dernier chant. Matin du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme ordinaire. Matin